sais absolument rien faire, mais j'aimerais bien transformer mes billets de 100 balles en 500 balles. Moi, je sais pas faire ce que Pierre sait faire. Tu fais bouger tes oreilles? Ben moi, c'est tenir 1 heure sur un pied. Me maquiller dans le noir. Écrire à l'envers. Moi, je sais faire la vaisselle. Et ben moi, je sais conduire avec mes pieds. Moi, je sais faire le poisson. Moi, je conduis sans les mains. On sait faire le bruit du corbeau comme personne. Ouais, on verra. La seule chose que je sais faire, c'est toucher ma langue avec mon nez. La seule chose que je sais faire, c'est toucher mon nez avec ma langue. Disparaître devant une caméra. De lire dans les pensées, de deviner à qui appartiennent certains objets. Eh bien, vous pensez que c'est impossible et pourtant, regardez bien ce qui va suivre aujourd'hui. Nos invités vont vous prouver que l'impossible est possible et ce sera sur notre plateau et ça, ce sera leur choix. Je vous demande tout de suite d'accueillir notre première invitée. Nous allons démarrer notre émission avec Gwen. Bonjour Gwen, merci de revenir dans C'est mon choix. Gwen, vous avez 31 ans, vous êtes célibataire et vous êtes montreur de phénomènes étranges. Exactement. Qu'est-ce que c'est ? C'est tout ce qui est en rapport avec le paranormal. Je fais des spectacles avec la télépathie, la voyance, toutes ces choses-là. Alors, qu'est-ce que vous allez nous montrer aujourd'hui ? J'aimerais vous montrer, reconstituer une séance de spiritisme telle qu'elle se pratiquait au début du siècle. C'est des choses qui sont difficiles à faire comme ça en pleine lumière, mais j'ai retrouvé un vieux livre qui permet d'avoir une séance, enfin une pseudo-séance en pleine lumière. Je vais demander à des personnes de penser à une personne décédée. Bon, je ne veux pas que ce soit trop lourd, donc un grand-parent ou un arrière-grand-parent, quelqu'un dont on a fait le deuil depuis longtemps. Et puis, on va essayer d'avoir une petite manifestation en évoquant l'esprit, ou en tout cas le souvenir de cette personne. Vous allez deviner quelle est cette personne. Je vais essayer. Alors, bien sûr, vous n'avez pas de complice dans la salle, et Non, pour le personne. prouver, vous allez au hasard désigner 2 personnes. Vous allez vous y prendre comment, Gwen ? On va tirer au sort avec des stylos que j'ai amenés, je vais les jeter dans le public, et puis ça va permettre qui les ramasse voilà, sera... là et les personnes qui viendront avec vous pour faire cette séance de spiritisme. Alors, vous avez vos stylos. J'attends la table. Normalement, j'ai une petite table qui doit arriver qui me permet de... Et voilà la table avec Jean-Rodolphe et Sophie. Alors, Gwen, je vous laisse, le plateau est à vous. Merci beaucoup. Donc pour sélectionner les 2 personnes, j'ai 2 petits stylos. Attention de ne pas les prendre dans l'œil, je ne vais pas les envoyer violemment. Je vous tourne simplement le dos pour ne pas tricher. Et la personne à côté de qui arrive le stylo, s'il n'est pas attrapé au vol, le ramasse et vient me rejoindre. On a une première personne. Peut-être Allez, il faut ramasser le stylo. une des 3 personnes. Là, voilà, parfait. Venez me rejoindre. Et puis on va prendre une deuxième personne par ici au hasard. Sur le... Voilà, parfait. Merci beaucoup. Tenez, venez de ce côté-là. Ici. Et vous aussi, vous avez un micro là-bas, vous pouvez le prendre. Ce côté-ci. Vous n'avez pas perdu quelqu'un récemment? Avec Non. le micro? Donc, Non. vous avez perdu par contre quelqu'un comme un grand-parent, un arrière-grand-parent, quelqu'un... Grand-mère. D'accord. Ne m'en dites pas plus sur le nom de cette personne. Je vais vous demander, tenez, passez de l'autre côté. On va essayer d'engager une petite communication comme ça avec les esprits. Je vais vous demander de marquer le prénom de votre grand-mère sur ce papier, d'accord? Marquez-le en gros sur toute la longueur de la feuille. C'est important qu'il soit bien centré au milieu. Vous verrez tout à l'heure pourquoi. Et après, afin qu'il n'y ait pas de triche possible, là-dessus vous le rajouterez, d'accord? En gros, sur le petit papier rouge, vous mettez tout ça dans l'enveloppe après. Le papier rouge, d'accord? Pendant ce temps-là, je m'adresse à vous. Gwen, bien sûr, vous ne regardez pas. Non, je me retourne. Pendant ce temps-là, je vous explique ce que j'attends de vous. Je vais vous demander de marquer de la même façon 4 prénoms, et cette fois-ci des personnes vivantes. Je vous tourne le dos. Essayez de faire relativement rapidement les 4 personnes vivantes à n'importe qui. Ça peut être vos frères, vos sœurs si vous en avez, vos parents, vos amis, même des Et il faut mettre prénoms. que le prénom. Le bien prénom, sûr, ça suffit. Donc une fois que c'est fait, vous repliez les petits papiers blancs en 2. Le papier rouge, vous le mettez à l'intérieur de l'enveloppe. Et seulement à ce moment-là, vous me dites de me retourner. C'est fait? Voilà. C'est bon. Parfait. Les papiers sont pliés? Bien plié. Très bien, je vais récupérer les autres aussi. Je vais simplement les mélanger afin de ne pas identifier quel est le papier qui contient le prénom de la personne dont vous avez choisi le prénom. Et je vais maintenant les couper en 2.
Je remélange un petit peu ces moitiés. Je vais vous en donner 5 à chacune. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Et vous prenez le petit bloc comme ça dans votre main. Petit bloc dans votre main. Et nous allons épeler la phrase. Vous savez que par tradition, souvent on entend « Esprit, es-tu là ?» C'est un peu une parodie de cette phrase « Sont-ils parmi nous ?» Par exemple, qui veut commencer à épeler le premier mot? Alors, en disant « S », posez votre micro, vous dites simplement « S », vous prenez le petit papier qui est dessus et vous le mettez dessous. Allez-y, dites « S ». S. Et vous le mettez bien dessous, c'est tout. Voilà. Vous voulez continuer à épeler le mot ou vous laissez la main à votre partenaire improvisé? Alors, dites O, voilà. Vous voulez faire le N ou pas? N. Voilà, vous avez compris le principe. Et vous voulez faire le T? Vous le laissez? C'est vous, c'est vous. Il y a des millions de combinaisons possibles. C'est pour ça que je ne veux pas vous influencer. C'est vous qui choisissez comment vous voulez les épeler. Alors vous dites T, vous avez compris le principe, en mettant le papier dessus, dessous. T. Parfait. Le mot a fini d'être éplé. Je l'efface, on n'en aura plus besoin. Sont-ils parmi nous? Le deuxième mot, c'est il. À la fin de chaque mot, avant de continuer à épeler, je vais prendre la moitié qui arrive sur le dessus de chacune des piles, que le hasard, ou plutôt les esprits ont amené sur le dessus de chaque pile, avant de continuer à épeler. Il, qui veut commencer à épeler le deuxième mot? Vous? Allez-y. Vous dites I. Vous voulez continuer le L? Alors à vous. Vous voulez faire le S ou pas? Alors allez-y, on vous arrête plus, parfait. Le mot s'arrête après. Je pose encore une fois les deux moitiés que le hasard ou les esprits ont amené sur le dessus de votre paquet comme ça, dos à dos. On n'en a plus besoin. On va l'effacer aussi. Nous avons maintenant sont-ils parmi. Le troisième mot, c'est parmi. Qui veut commencer à épeler parmi? Très bien. Vous voulez faire le A? Allez-y. A. Le R? Non, allez-y pour le R. Le M? M. Vous voulez faire le I aussi? Ouais. Alors allez-y. Parfait. Et encore une fois, j'amène les deux moitiés que le hasard nous a amenées ici, dos à dos. Sans changer d'ordre, je réégalise un petit peu comme ceci au fur et à mesure que vous me les donnez. Parmi, c'est terminé. Et il nous reste le dernier mot, sont-ils parmi nous? Qui veut commencer à épeler nous? Alors allez-y. N. Très bien. O. Vous voulez faire le U? Non. Allez-y, faites U. S. Et puis on va épeler le point d'interrogation puisqu'il est là avant d'effacer le mot. Qui veut? Point d'interrogation, parfait. Très bien, on n'a plus besoin des ardoises. Le hasard a amené sur le dessus un papier. Chacune, nous en reste un, on n'a plus de mots, c'est pas grave. On va les poser comme ceci. Alors il y avait des millions de combinaisons possibles. C'est vous qui avez décidé de les épeler de cette manière-là. Je vous ai pas influencé, je vous ai demandé à chaque fois si vous vouliez continuer le mot, si vous vouliez arrêter. C'est vous qui vous êtes passé la main. En fait, la théorie de Léon Denis, c'est que ce sont les esprits, quand ils veulent se manifester, qui viennent vous guider. En les invoquant, en posant la question « sont-ils parmi nous ?», ils répondent quelquefois. C'est-à-dire que nous avons, par exemple, alors qu'il y avait des millions de combinaisons possibles, la moitié ici, il n'a pas été écrit bien au milieu, mais regardez, ça correspond à peu près, j'espère que... Voilà, ici on a la moitié d'olivier qui touche le petit bout d'olivier, c'est bien le papier qui correspond. Ici, c'est tout ça, ce sont les personnes vivantes qui sont sur les côtés. C'est exact, là c'est Edwige, c'est exact, avec l'autre moitié d'Edwige. Malgré les millions de combinaisons, on a bien la moitié de Julien qui retrouve l'autre moitié de Julien. Et au milieu, forcément, il nous reste un papier qui est cette personne décédée. Alors, je vais essayer moi-même de me concentrer un peu sur cette personne. Est-ce que... Je vais essayer de capter des choses sur cette personne. Vous m'avez dit que c'était votre grand-mère, c'est exact? C'est votre grand-mère. Je vois un D, E, N. J'ai l'impression que c'est l'esprit de Denise qui me parle, c'est exact? C'est Denise. On va vérifier, au milieu de tous les vivants, la moitié de Denise qui rejoint l'autre moitié de Denise. Et si vous pouvez ouvrir l'enveloppe? On peut vérifier. Effectivement, dans l'enveloppe, c'est bien Denise, la personne que vous aviez choisie. Ce qui est de marrant, c'est que pour terminer, je pense qu'on peut aller un petit peu plus loin. Ça ne se produit pas à chaque fois, mais toutes les personnes vivantes, on va les éliminer. Et on va juste, en mémoire de Denise, former le petit rituel tel qu'il se terminait selon Léon Denis. On va prendre... Denise, si tu es là, fais-nous un signe. Vous pouvez voir que sur les ardoises, qui il y a un instant étaient effacées,
Nous avons un signe, ce qu'on appelle une écriture spirit. Mesdames et messieurs, ça a marché. Je vous remercie beaucoup. Merci pour votre aide. Je vous reconnais à votre place. Merci. Bravo Gwen, merci mesdemoiselles. Gwen, vous pouvez aller vous asseoir, merci. C'est édifiant comment vous avez retrouvé le prénom de cette grand-mère disparue. C'est de la magie, c'est de la télépathie. Comment vous avez fait pour deviner? Mon métier, c'est montreur de phénomènes étranges, donc je garderai l'étrangeté du phénomène secrète. Le propre du magicien ou du télépathe, c'est d'emmener justement les gens sur des choses qu'ils ne sont pas habitués à voir, sur ce qui est impossible. Merci Gwen pour ce numéro extrêmement édifiant. Je vous demande maintenant d'accueillir notre prochain invité. Il s'agit de David Steele. Bonjour David. David, vous avez 41 ans, vous êtes marié, vous avez 2 enfants. Merci vous aussi de revenir dans C'est mon choix avec quelque chose de nouveau que vous n'avez pas fait la dernière fois. Quelle chose impossible prétendez-vous être capable de réaliser ici? Eh bien, on va essayer de rendre possible l'impossible. Donc on va m'apporter le guéridon. Le miracle du guéridon alors? Voilà, déjà c'est une première apparition. Donc vous allez réaliser un miracle avec ce guéridon, cette bouteille d'eau et ce verre qui semble voilà, tout à fait... c'est une expérience qui a été présentée. C'est une expérience qui a été présentée il y a près de 3000 ans, hein, donc en Égypte. Et donc je vais essayer donc de faire un véritable voyage dans le temps. Hein, je vais essayer donc... Voilà ce que relate le papyrus de Westcar qui a été découvert il y a à peu près un siècle. Le magicien versait juste un petit peu d'eau comme ça dans un verre et il utilisait un petit fil comme ça qui est en fait un extrait de papyrus. Vous avez vu? Même monsieur il fait... Oh. Par contre, ce que je vais avoir besoin, c'est... Je vais avoir besoin de feu. Est-ce que vous pouvez me... Non, en fait, j'en ai un, j'avais prévu quand même. Voilà, regardez bien, on fait comme ceci. C'est bien la première fois que ce miracle réussit. Parce que... je sens les bruits, c'est comme des sabots, c'est des chevaux. Nous allons faire bouger le verre ou la chaise. Attention, attention. Je vous demande d'accueillir notre prochain invité. Il s'agit de Doc le magicien. Une deuxième chance. La voilà. Je vous donne rendez-vous le mardi 16 octobre pour un C'est mon choix spécial à 20h50. Nos invités vont vous étonner avec leur talent insolite. Ils savent faire avec leur voix, leur mémoire ou encore leur corps ce que personne d'autre ne sait faire. C'est un rendez-vous donc particulièrement étonnant et spectaculaire que je vous convie le mardi 16 octobre à 20h50. Regardez tout de suite un aperçu de ce qui vous attend. Nous vous attendons sur le plateau de C'est mon choix. Si vous souhaitez retrouver un parent, un premier amour, un proche dont vous n'avez plus de nouvelles depuis longtemps, quelqu'un qui a tant compté dans votre vie, si vous souhaitez faire une surprise à un de vos proches et lui retrouver un parent dont il n'a plus de nouvelles, si vous souhaitez faire une surprise à un de vos proches et lui retrouver un premier amour, enfin si vous vous considérez comme une féministe, contactez-nous au 01 53 84 31 11. Si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez. Alors regardez bien, on fait comme ceci. Tac, comme ceci. Et un petit poisson rouge comme ceci apparaissait dans l'eau. Attendez, c'est un vrai poisson? Ça, c'est quand même... C'est un vrai poisson. C'est bien la première fois que ce miracle réussit. Parce que... Moi-même, je suis étonné. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire, oui. Mais bravo, David. Vous pouvez aller vous asseoir. Waouh. Allez vous asseoir, David. Combien de temps il vous a fallu pour réaliser un tel numéro? Ben, pour monter un numéro, donc pour monter ce genre de numéro, il faut à peu près 10 ans. 10 ans? Une dizaine d'années.
Mais là aussi, vous rendez possible ce qui paraît impossible. Est-ce que vous êtes capable de faire croire tout ce que vous voulez? Ben oui, dans le pouvoir de séduction, par exemple, ça peut être intéressant ah bon, ça... à utiliser. Vous avez fait ce coup-là à vos fiancés, c'est ça? Je vois qu'il y a des connaisseurs. Hein. Monsieur. Votre femme, vous l'avez séduite avec le coup du poisson? Pas avec le coup du poisson, mais c'était en discothèque. Et là, si vous voulez, pendant une seconde, j'ai fait apparaître des petits lapins en mousse. Et là, si vous voulez, on a attiré l'attention. En fait, on attire l'attention. Et là, si vous voulez, à travers une expérience comme ça, on essaie de rendre en fait possible l'impossible. Et ça, c'est intéressant. Eh bien, merci David pour ce numéro du poisson rouge, l'apparition du poisson rouge. Je ne connaissais pas, mais je vous demande d'accueillir notre prochain invité. Il s'agit de Pascal. Bonjour Pascal. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Oh là là, quelle poigne. Ah, désolé. Ça, c'était possible et c'est encore... Bon. Pascal, vous avez 35 ans, vous êtes célibataire et vous êtes mentaliste. Qu'est-ce que c'est qu'un mentaliste? Ah, c'est une bonne question. Evelyne, mentaliste, c'est un spécialiste du mental. Alors, qu'est-ce que va faire le mentaliste aujourd'hui sur le plateau? Quelque chose d'impossible, bien sûr. Ce que je vais faire, c'est essayer faire au public. Vous montrer que vous avez des capacités que peut-être vous ne soupçonnez pas. Et que les limites de ce qu'il y a à comprendre sont très loin d'être les limites de ce qui existe. Alors, vous allez nous dévoiler un numéro avec des livres. Oui, on a choisi les livres, effectivement. Il vous faut combien de personnes dans le public? Il va me falloir 2 personnes. Alors, 2 personnes qu'on va tirer au sort. Et non, on va les tirer au sort. Ah oui. Puisque là aussi, il s'agit de montrer que vous n'avez pas amené de complices dans le public. Mais vous attention, oui. Il faudrait des personnes tirées au sort parmi des personnes qui ont envie. Si vous ne sentez pas l'envie de le faire, ne le faites pas. Mais croyez-moi, lorsque vous allez le faire, et ceux qui auront la chance de tester cette expérience vont essayer de passer un petit peu un instant de l'autre côté. Donc ceux qui veulent lever la main, et on pourra vous tirer au sort parmi ceux qui ont envie. Je préfère des femmes dans un premier temps, la communication se fait mieux. Eh ben écoutez, moi j'en ai tiré 5 au sort, hein, et vous allez en tirer 2, vous les choisissez. Pour l'instant, ça n'a pas de... 166. Le numéro 166. Et 260. Et 260. Voilà. Je vais vous êtes sûr de... Voulez-vous participer? Vous êtes sûr? Oui, il n'y a pas de problème. Bon. Vous prenez? Vous êtes sûr de vouloir participer? Oui. De vous livrer? C'est bon? Vous croyez dans les phénomènes paranormaux? Un petit peu, oui. Non, mais il vient va souvent dans falloir le public que de ça C'est mon soit- choix, donc c'est sûr, c'est pas votre complice. On va essayer. Voilà. On relève le défi. Je Alors. n'entends pas la musique d'ambiance qui devrait nous permettre de nous mettre en état. Parfait. Quel est votre prénom? Vincent. Quel est votre prénom? Evelyne, c'est parfait. C'est un petit peu loin. Vincent? Dans notre esprit, il y a des milliers et des milliers de phrases, de concepts, d'idées, de mots. C'est très difficile de focaliser sur un mot, une idée, un esprit. La télépathie, c'est quoi? C'est la communication par la pensée de mots, de textes, de concepts, d'idées. C'est ce que nous allons essayer. C'est votre première fois? On va essayer ça. Fromentin. Guide Maupassant. Un livre, vous n'avez pas vos lunettes. Donc, je vais vous demander d'aller les chercher. Elles sont au vestiaire. Donc, on va tirer quelqu'un de plus pour vous aider. Attendez, c'est moi qui tire au sort. D'accord, comme vous voulez. Eh oui, c'est mon privilège. Non, gardez-le. Vous allez rester avec nous. Pendant ce temps, ce que vous allez faire, Pourquoi j'en ai 6 là? Bon, allez, c'est me dire stop. Comme ça, on gagnera un petit peu de temps. Le 154. 154. Est-ce une femme qui a envie de se prêter? Parfait. Oui. En plus, elle est charmante. On renvoie madame. Par exemple. Voilà, vous me donnez votre petit ticket. Quel est votre prénom? Aurélie. Aurélie, enchantée. Dites-moi stop quand vous voulez. Criez stop. Stop. Regardez votre numéro de page. Vous vous en souvenez bien? D'accord. Vous l'avez? Oui, je l'ai. Parfait. Voulez-vous le dire à l'oreille d'Aurélie, s'il vous plaît? Vous allez tous les deux ouvrir à cette page. Reculez-vous un petit peu par ici. Reculez-vous par là. Vous allez, pour commencer, lire dans votre tête, dans cette page-là, les 4-5 premiers mots. Pas plus. Est-ce que c'est fait? Je ne veux même pas vous regarder. Est-ce fait? Non, pas vous pour l'instant.
Vous les avez, les 4-5 premiers mots? Dites-moi oui ou non. Oui, oui. Vous devriez vous servir d'un micro. Aurélie, ça va vous servir aussi le micro. J'aimerais, Aurélie, que vous preniez dans votre tête, lisez la première ligne mentalement et prenez le plus grand des mots. Vous l'avez? C'est fait? Visualisez cette idée. Vous avez... Est-ce que dans les 2, 3, 4 premiers mots, il y a quelque chose à dessiner? Oui. Oui. Allez le dessiner là-bas au fond sans que personne vous voie. Sur le côté. Vous le dessinez sur le pad que vous avez à la main, il y a un crayon dedans. Concentrez-vous pour l'instant sur votre mot, ne me dites rien. Essayez de visualiser la première lettre Aurélie. Cette première lettre, vous avez dans l'esprit. J'aimerais que vous visualisez un grand écran blanc, comme un écran de cinéma. Projetez la première lettre du mot. Prenez, dans cette phrase, prenez le plus grand. Tiens, des 4-5 premiers. Vous l'avez? Le plus grand, un mot qui marque. Vous l'avez? C'est bien, merci. Concentrez-vous. A, B, C, D, E, F, G, H, ne me dites rien. G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, R, S, T, R, S, T. Vous tressaillez sur la lettre T. Ça vous dit quelque chose? Oui. Je sais. On continue. Continuez. Continuez. Ne me dites rien pour l'instant. Ne me dites rien, je sais pas. La phrase, vous l'avez lue en entier, je sais pas. Je me vois dans la campagne. Trave, quelque chose, ce premier mot, trave, voilà. Je suis dans la campagne, je vois des arbres. Il y a des arbres, je sais pas, je vois un chemin. C'est un grand chemin, c'est comme une allée. Il y a une allée, je vois des animaux. Ça vous dit quelque chose, hein, on est d'accord? C'est des animaux. Concentrez-vous, visualisez encore. Allez-y Aurélie, c'est comme des animaux, c'est je sais pas, c'est des animaux, ils sont noirs, il y en a un, il y en a deux, je les vois, je sens les bruits, c'est comme des sabots, c'est des chevaux. Voilà ce que je vois, des animaux dans une allée, des chevaux, quelque chose comme ça. Et un mot qui s'est traversant, travaillant, quelque chose dans ce style, mais surtout ce que je vois, je vais vous le marquer, c'est intéressant parce que c'est l'image. C'est un cheval, ou même peut-être deux, et une allée, une grande route. Je ne sais pas du tout à quoi ça correspond, j'ai aucune idée. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Oui. Oui? Oui. Voulez-nous lire quel était ce mot? Traversant. Traversant. Ah. Bravo Pascal. Vous pouvez nous montrer le mot Aurélie? Ah ben vous avez perdu la page. Vous pouvez peut-être nous lire les phrases, ça vous dit quelque chose? Ces chevaux, c'était dans votre esprit? Lisez-nous là la phrase. En traversant une longue allée, elle aperçut tout au bout 2 chevaux de selle attachés contre un arbre et elle les reconnut aussitôt. Elle est un très bon sujet. On en parlera peut-être un petit projet immobilier qui va prendre cours pour vous peut-être, une petite idée, mais on en parlera après. Voilà. David. C'est toujours ça? Non, ça a changé, moi on vous appellera David. Je m'appelle Vincent, mais... on s'appelle ça David, ça sera très bien, ça changera un peu. Vous avez dessiné ce que vous voyez là? Oui, ne me dites rien. Visualisez, faites le vide. Faites le vide, je ferme les yeux, mettez-vous dans cette situation. Je sais pas, il y a de l'air, je sens de l'air sur mon visage, c'est de l'air frais, je vois de l'eau. Je vois de l'eau, je vois beaucoup d'eau, je ne veux même pas vous regarder, mais je sais que c'est quelque chose qui vient, oui. Je vois de l'eau, ne dites rien, c'est de l'eau, c'est très grand, je ne peux pas me tenir en équilibre là-dessus. J'ai un dessin qui me vient en tête. Je ne sais pas du tout si ça correspond, peut-être que je suis complètement à côté, j'en sais rien du tout. Attendez, c'est pas clair. Oui, je sais pas. Je sais pas si c'est ça. J'ai cette image, ça correspond peut-être quelque chose pour vous. J'en sais rien du tout. J'ai ça, j'arrive pas à tenir en équilibre, j'ai un peu comme le mal de mer, ça vous dit quelque chose? Oui, c'est ça. Je sais pas. Alors, qu'est-ce que c'est? Je vous peut-être aller faire un dessin. Quelque part, vous êtes revenu avec une idée, une impression. Je vous donne la mienne. Voulez-vous nous montrer ce que vous avez dessiné? Est-ce que c'est assez proche du mien? Je ne sais pas du tout. Montrez-leur. C'est un bateau. Mieux que ça. Tenez-leur comme ça. C'est maintenant à vous de me dire si vous considérez que je suis assez proche. Bien, merci Pascal pour ces 2 numéros. Merci messieurs dames, vous pouvez retourner vous asseoir à votre place dans le public. Pascal, vous pouvez rejoindre David, Steele et Gwen. Merci. Je vous offre les livres. Vous pouvez les garder.
Merci, messieurs, dames. Merci, Pascal. Dites, vous les connaissez par cœur, Maupassant enfin, J'aimerais. Non, mais vous ne les avez pas appris par cœur, non, mais ça n'amènerait à rien, de toute façon, puisqu'ils choisissent leurs mots, ils choisissent vraiment... C'est vraiment de la télépathie? Alors, très intéressant. Est-ce que la télépathie suffit à expliquer ce phénomène? Je dirais oui et non. Je ne suis pas spécialement télépathe, ou à la fois je le suis. C'est-à-dire que vous êtes aussi télépathe que moi. Mais ça vous montre simplement que l'esprit peut aller un petit peu plus loin. Si on étire ce qu'on croit impossible, on peut arriver à soi-même faire des choses incroyables. Et les esprits les plus réfractaires, vous arrivez à les convaincre? Parce que vous avez dit tout à l'heure, il faut plutôt des femmes, plutôt des gens qui y croient. Oui, tout à fait. Si on veut, vous savez, Evelyne, si on veut faire les expériences rapidement, on est obligé de prendre des gens qui veulent participer. Et quelque part, ce qui est très intéressant, c'est que pour moi, l'esprit, c'est vraiment comme un parachute. C'est-à-dire que pour qu'il fonctionne, il faut qu'il soit ouvert. Et ça, on n'y pense pas toujours. Alors, les gens réfractaires, les gens très cartésiens, pour moi, simplement, ils se privent d'une ouverture d'esprit. Ils se privent d'autre chose. C'est comme des gens qui décideraient toute leur vie de regarder la télé dans un petit écran en noir et blanc et ignorer le fait qu'il y a des maxi-écrans en couleur. C'est simplement des capacités qu'on essaye de développer. Ça peut se faire très facilement, ça peut se faire à Alors travers justement, des vous livres. les avez particulièrement développées, ces capacités, mais est-ce que tout le monde, en travaillant, en faisant travailler tout son cerveau, puisqu'en général on en utilise un petit peu moins que ce qu'on pourrait arriver à ce genre de résultats? On peut vraiment arriver à s'ouvrir, et je crois que c'est le voyage du 21e siècle, un voyage intérieur, ouvrir son esprit et voir que justement l'esprit, pour qu'il fonctionne, il faut qu'il soit ouvert. Eh bien, merci pour ce voyage intérieur. Merci. Dans les livres. Nous allons accueillir notre prochain invité. Il s'agit de Claude. Bonjour Claude. Mon Dieu, mais ces lunettes-là, vous témoignez de manière anonyme? Non, je vais les retirer. Ah bon, d'accord, c'est pour votre look. Voilà, exactement. D'accord. Vous êtes bien Claude. Vous êtes bien célibataire, vous avez 57 ans et vous êtes bien magicien. Exact, tout à fait. Alors, quelle chose impossible prétendez-vous être capable de faire sur votre plateau? Écoutez, très franchement, je rêvais d'être à vos côtés et je ne pensais pas que ça arriverait. Ah, mais ça, c'est du domaine du possible, vous savez, il n'y a rien d'impossible là-dedans. Merci. Mais encore, maintenant que vous avez obtenu cette chose. Encore, je crée du surnaturel par magie. D'accord. Donc, dans un premier temps, je travaille avec le public. Oui. Il vous faut combien de personnes du public? Donc, il faudrait 5 personnes du public. 5 personnes, donc je vais tirer au sort également. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Hop, le 182, le 275, le 300, le 268 et enfin le 288. Voilà, est-ce que vous pouvez lire? Vous pouvez laisser vos papiers là. Bien sûr, ce tirage au sort pour assurer qu'il n'y a pas de trucage et que vous n'êtes pas venu avec vos complices. Claude, je vous les laisse, ils sont à vous. Tout à fait, merci. Voilà, bonsoir. Donc je vais vous demander de vous écarter un petit peu les uns des autres. Voilà, c'est parfait. Donc je vais vous remettre à chacun un sac et je vais vous demander de mettre un objet personnel, par exemple un billet de 500 francs, une carte bleue, un bijou, un porte-clés, surtout pas de carte d'identité, évidemment, pas de photo. Donc je vais vous demander, vous prenez un sac, donc je vais vous demander de ne pas vous regarder les uns les autres, je vais vous demander de vous écarter un petit peu, vous mettez cet objet personnel. Voilà. Et bien sûr, quand vous aurez... Et voilà, je vais me retourner pour l'instant. Je vais vous demander de faire ça très vite. Dès que vous avez mis l'objet, vous tirez sur la ficelle. Est-ce que vous pouvez fermer les yeux? Je peux fermer les yeux. Voilà, très bien. Bon, alors je vais vous demander de prendre les sacs. Voilà, très bien. Voilà. 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 Ici, je vais vous demander de mélanger les sacs. Vous mélangez les sacs, vous les mélangez très bien. Très bien, je vais vous demander de me les redonner. Donc, je vais prendre le premier sac et je vais prendre le premier objet qui s'y trouve. Voilà. Alors, je vois que cet objet appartient à une personne très intelligente qui a beaucoup d'amis. Et cette personne est très, très modeste. Mais croyez-moi, elle mérite beaucoup plus que ça. C'est madame. Merci. Voilà. C'est bien votre montre? Nous allons prendre un deuxième sac. Voilà, je vais regarder. Il y a effectivement encore une montre
c'est la soirée des montres. Alors, cette montre appartient à un homme, bien sûr, ça c'est facile, hein, c'est tout à fait le hasard. Le hasard a voulu qu'il y ait un seul homme. C'est vrai qu'il y a des femmes qui portent des montres Bien, d'hommes. maintenant, nous allons prendre le troisième objet, ici, voilà. Je vais simplement, les personnes qui n'ont pas participé, nous allons jouer au poker menteur. C'est-à-dire que vous allez me dire c'est à moi, vous allez me dire c'est à moi, vous allez me dire c'est à moi. Et je vais essayer. C'est à moi. C'est à vous. C'est à moi. Ah, c'est à vous. Bon, écoutez, madame, vous mentez très mal. À vous? Oui, oui, très bien. Vous, c'est pareil. Je pense que, par contre, ça serait à vous. Voilà, merci. Alors, je vais prendre les deux derniers objets, ici. Et celui-là. Voilà. Donc, je vais vous demander de créer une image mentale, c'est-à-dire que vous allez vous concentrer intensément sur vos objets. Vous pensez bien à vos objets. Voilà. Vous ne vous concentrez pas assez. Si, ça y est. Alors, attention. Voilà. C'est à vous. C'est à vous. Merci. Voilà. Merci. Bien, bravo, messieurs, dames. Vous pouvez rejoindre votre place dans le public. Merci, Claude. Vous pouvez rejoindre nos invités, je vous en prie. Merci. Claude, comment vous avez fait pour savoir à qui appartenaient ces objets? C'est fabuleux, ça. Je me suis énormément entraîné. Au départ, j'ai eu beaucoup d'échecs. Maintenant, j'ai un taux de réussite qui est de l'ordre de 90%. 90%. Et ce soir, bon, c'est là, 100%. c'est du 100%, là. Voilà. Eh bien, merci de nous avoir montré sur le plateau de C'est mon choix quelque chose a priori impossible, puisque vous avez réussi à restituer les objets à leurs propriétaires. Je vous demande d'accueillir notre prochain invité. Il s'agit de Doc le magicien. Bonjour Doc. Bonjour. Moi, je voudrais quand même vous poser une question. On a 5 invités. Vous êtes tous en noir. Il faut toujours être en noir quand on fait de la magie, de l'illusion, du mentalisme, de la télépathie. Pas du tout. Mais moi, j'ai commencé, j'étais danseuse nue à la radio. J'étais en rose, mais exceptionnellement. Vous n'avez pas répondu à ma question. Vous n'avez pas répondu à la question, monsieur. Non, c'est vrai que le noir est une couleur qui est assez appréciée par les magiciens. C'est vrai, pourquoi? Je sais pas. Je connais pas la réponse, donc j'en inventerai pas aujourd'hui. Non, bon, bah écoutez, ils sont tous en noir, c'est comme ça. Et c'est leur choix. Doc le magicien, vous avez 50 ans, vous êtes marié, vous avez 2 enfants. Quelle chose impossible prétendez-vous être capable de faire sur ce plateau? Bien justement, je voulais faire croire que j'avais 50 ans, que j'étais petit, que j'étais relativement vilain, alors qu'en réalité, je suis très jeune, je suis très grand et très beau. J'ai réussi mon numéro. Mais encore? Non, on va essayer Vous avez beaucoup d'humour, c'est ça? On va essayer de jouer un petit peu avec de la téléportation à mon niveau. Téléportation, voilà, comme dans Star Trek? Super. Presque. Hein. On va jouer avec un livre encore, tiens. Avec un livre? Oui. Et combien de personnes du public vous faut-il J'aurais pour besoin cela? de 2 personnes. 2 personnes, eh bien très bien, c'est parti. Alors, le 257 et le 285. Merci mesdames. Voilà 2 dames pour vous. Remettez-moi vos tickets. Venez mesdames, venez, faut pas être timide. Bonjour. Je vous les confie, elles sont à vous pour réaliser ce numéro. Gauche, ça va être magnifique. Vous restez sur ma gauche, madame. Bonjour. Bonjour. Est-ce que je peux avoir votre prénom? Marie-Pierre. Marie-Pierre. Et Claude. Claude. Enchanté. Marie-Pierre, je vais vous demander d'être le témoin. La caméra également, bien vérifier que cette enveloppe est totalement vide. Vous avez peut-être besoin que nos invités aient un micro, voilà. Doc. Hein, okay. Il y a un micro derrière vous, mesdames, si vous en avez bon, besoin. On va bien l'ouvrir. C'est bon. Je vais vous demander de fermer cette enveloppe vous-même. Hein, il y a un petit rabat, vous rabattez donc ça sur l'enveloppe. Superbe. Serrez bien, fermez-la bien, de façon à ce qu'on ne puisse pas avoir accès. Je vais vous demander de la plier si vous le désirez. Voilà, vous pouvez la plier, la replier et la mettre dans votre poche. Pour l'instant, tout va bien. Vous aussi? Magnifique. Alors, tout à l'heure, j'ai proposé, on va reculer un petit peu le guéridon, tout à l'heure, j'ai proposé de faire de la lecture et de s'amuser à une téléportation. Or, pas de tout le livre, mais admettons que dans ce livre, chère madame, vous ayez eu envie de conserver un seul passage, d'accord? Mais que madame, eh bien, vous ayez, vous, la possibilité de posséder tout le livre.
D'accord. Je vais vous demander, de façon à ne pas vous laisser influencer, de me dire stop quand vous voulez. Stop. Ici? Oui? Ça vous convient? Je vais tout simplement proposer de mettre une petite page comme ça et de vous demander de donner le numéro de la page. Oui. 145. 145. On va faire mieux. Je vais vous demander de tenir ce livre dans vos mains, vraiment entre vos deux mains. Très bien. Dans 30 secondes, normalement, le livre va exploser. Pas du tout. On va tout simplement imaginer que c'est possible. D'accord? Alors si vous y pensez tous un tout petit peu, on va essayer par la pensée d'éliminer cette page 145 pour que madame puisse rentrer en sa possession. D'accord? Pour l'instant, ça vous paraît totalement impossible. D'accord? On va cependant essayer. Imaginez simplement que la page 145 que vous avez choisie dans le livre puisse disparaître, s'arracher. Et comme par magie, est-ce que je peux vous demander de ressortir votre enveloppe? Non, je vais vous confier une paire de ciseaux. Voilà, comme ça vous ne déchirez rien. Vous coupez. Vous coupez bien. Et sans que je touche l'enveloppe, sans que je l'approche, bien, extraordinaire, vous le tenez bien. Est-ce que je peux vous demander d'ouvrir l'enveloppe à nouveau? Parfait. Et à l'intérieur, il y a un billet de 500 francs, c'est ça? Pour que vous puissiez dévoiler le tour. Non, ça a marché en plus. Est-ce que vous pouvez sortir la page qui manque? Est-ce que vous pouvez donner le numéro de la page, s'il vous plaît? 145. 145. Mais chère madame, est-ce que je vais vous aider un tout petit peu? Est-ce que je peux vous demander d'ouvrir le livre, de rechercher la page 145 que tout à l'heure vous avez choisie? Elle manque. C'est la première fois que ça va. Mais, ce n'est pas tout. Est-ce que vous pouvez, sans que je vous approche, contrôler véritablement, ma chère madame, si cette page correspond à la page manquante du livre? Approchez-vous maintenant toutes l'une de l'autre. Est-ce que ça correspond bien? Ou est-ce que je suis un affreux tricheur? Oui, ça correspond Ce qui est vrai, bien. d'ailleurs. Ça correspond bien. Merci beaucoup. Merci mesdames, vous pouvez retourner vous asseoir parmi le public. Bravo Doc. Doc, comment vous avez fait ça? J'ai pas fait exprès. Non. Non mais c'est dingue, il n'y a que la page 145 qui est arrachée dans votre bouquin ou non? Comment vous avez fait ça? Eh bien, j'ai acheté ce livre hier, j'ai pu le faire aujourd'hui. Vous voyez qu'en définitive, les Donc magiciens tout le monde peut acheter Victor Hugo et en faire ce que vous en avez fait? Je vous promets que ça marche. Eh bien, merci Doc pour ce numéro. Et Claude, vous allez nous faire un nouveau numéro? Vous êtes d'accord? Un numéro avec un verre, c'est ça? Oui. Est-ce que vous seriez d'accord pour le faire? D'accord. Ce numéro de l'impossible. Eh bien, écoutez, on va peut-être vous amener des verres. Si on vous amène des verres, vous nous dites en quoi ça consiste? Voilà. Donc là, nous allons essayer, je dis bien essayer, car il s'agit d'une expérience, ce n'est pas de l'illusionnisme. Nous allons essayer de faire bouger ces deux objets. Vous allez m'aider, vous public, c'est-à-dire que vous allez pointer votre index gauche sur le verre ou sur la chaise. Alors je vous demande tous de jouer le jeu, s'il vous plaît. Allez-y, allez-y. Et nous allons faire bouger le verre ou la chaise. Attention, 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 voilà. Voilà. La chaise, ah, voilà. Extraordinaire, Claude. Comment est-ce que vous avez fait ça? Je me suis beaucoup entraîné. J'achète voilà. vos lunettes à la sortie. Hein. Parce que si elles brisent les verres, ils font tomber les chaises supreneuses. Bien, merci Claude. Pascal, vous avez un autre numéro, je crois, à nous proposer. On peut essayer de visualiser quelque chose, c'est possible, ça, on va essayer. C'est toujours un petit peu délicat parce que attention parce qu'il y a du verre. Hein. Les gens commencent à se concentrer un petit peu différemment. Je vais simplement demander à ce qu'on m'amène mon bloc-notes, mon grand bloc-notes qui a disparu tout à l'heure. Je crois qu'il y avait 2 personnes qui avaient des livres, je crois Aurélie, va rapportez-le moi s'il vous plaît, on va s'en servir, voilà. Puisque vous l'aviez... Voilà. Merci, vous pouvez le poser juste là.
Bon, vous pouvez rester près de moi, Aurélie, hein. Ce serait dommage. Vous l'avez examiné? Non. Ah ouais, mais tant pis pour vous, hein. Bon, on va faire comme tout à l'heure faisait notre copain Doc. On va déchirer des pages. D'accord? Vous voulez en déchirer? Si vous voulez, vous pouvez n'importe où, hein, vous en prenez. En attendant, on va essayer de les... On va essayer de les... C'est terrible ce que vous faites avec les livres. Ben, je sais, mais c'est fait exprès. Ils sont abîmés, ils sont déjà, je dirais, voilà. Ils sont déjà, vous voyez, n'importe où, hein. Il manque déjà des pages dans ces livres, c'est fait exprès. Vous voyez, à force de le faire. Voilà. Vous en avez assez? Là. Encore? Bon, comme vous voulez, hein, c'est suffisant. Hein, je pense que ça va être bon. On va... Prenez. Ça n'a pas d'importance. Faites-les passer même. Ça n'a aucune importance. On peut en avoir une là, si vous voulez. Ça n'a pas d'importance. Faites-les passer, si vous voulez, ces bouts de pages. Faites-les passer entre vous. Pas trop au fond, parce que si la personne doit descendre, ça ne va pas être très facile. Vous voyez qu'il y a 2 faces sur chaque demi-page. Donc vous allez choisir la face que vous voulez, ça n'a pas d'importance, et lisez dans votre tête les 2-3 premières lignes. C'est fait? Vous les avez tous, tout ça pour vous ancrer bien ça. Aurélie, approchez-vous, vous allez prendre le micro, s'il vous plaît. J'aimerais que les gens qui ont un extrait de page, un petit morceau de livre, eh bien simplement lèvent la main sans lever la page. Non, sans lever la page, lève la main, uniquement. C'est fait? Bon. Aurélie, vous prenez le micro. Quand vous voulez, vous me dites stop. Top. Levez-vous, s'il vous plaît. Gardez bien caché votre page. Les autres, on n'en aura plus besoin. Voilà, vous avez donné des bouts de page. Vous avez choisi une personne, je vous remercie. Regardez le livre, vous l'avez donné. Maintenant, avec s'il en reste. Il manquait de pages. Les autres, vous pouvez froisser votre morceau de papier, il ne vous servira plus du tout. J'aurais aimé juste un tout petit peu de musique pour m'aider à me concentrer, parce que ça fait partie, pour moi, de la manière d'arriver à accéder à l'état qui me permet de... Lisez, quel est votre prénom? Aline. Adeline. J'aimerais, s'il vous plaît, que n'importe qui lui apporte un micro, de manière à ce que je ne l'approche pas. Adeline, visualisez. Visualisez ce que vous avez lu. Ne me dites rien. Vous le visualisez uniquement. Là, ce coup-ci, vous ne vous concentrez pas sur un mot, vous visualisez le paragraphe et je vais essayer d'être dans ce paragraphe. Ne me dites rien. Visualisez. Faites le vide. Il fait noir. Ne me dites rien. Vous lisez juste les 3-4 premières lignes, hein, c'est largement suffisant. Il fait noir. Je suis dans le noir, je ne sais pas. Je suis dans quelque chose de fermé. Je ne sais pas, je bouge comme si j'étais dans un paquet cadeau ou quelque chose comme ça. Je suis comme dans un paquet, dans une boîte. Et autour de moi, il y a du tissu ou quelque chose de doux. Quand je touche, c'est comme des serviettes éponges, c'est comme du linge, c'est comme des pantalons, des tissus, de la dentelle. Je sais pas, c'est très spécial. Je suis dans le noir et je sens juste ça, c'est souple. Comme j'étais sur des serviettes, je vous dis, ou là, à la main, j'ai comme un gant de toilette. Ça bouge un petit peu et je sais... Ah! Il y a de la lumière, comme... Oui, je sais où je suis dans une boîte. Voilà, la lumière, quelqu'un vient d'ouvrir. Je vois 2 personnes, une femme jeune et je vois une femme un peu plus âgée, noire, qui a l'air d'obéir à la première. Et je suis, je sais pas, je vois du linge, si je me retourne autour de moi, oui, c'est ce que je tiens, c'est des robes, c'est des serviettes, enfin, voilà, c'est tout ce que je vois. Oui, c'est un sac, c'est un sac, je suis dans un sac, dans une boîte, voilà une boîte. Je la vois, maintenant je suis en dehors. Je sais pas, dites-moi si ça correspond un petit peu à ce que vous avez ressenti. Oui, à peu près. C'est quoi, je vous entends pas du tout, vous pouvez me lire ce qu'il y a? Puis la jeune femme alla défaire ses paquets. Rosalie, tout émue aussi, l'aidait. Quand ce fut fini, quand le linge, les robes, les objets de toilette eurent été mis en place, la petite bonne quitta sa maîtresse et Jeanne, un peu lasse, s'assit. Bravo. C'est une vie de Maupassant. Vous aimez beaucoup Maupassant, il vous le rend bien. On essaye. Merci. Beaucoup Pascal pour cet autre numéro. Alors David, je crois que vous avez un numéro avec une carte à nous proposer. Tout à fait. Je me permets donc de vous réaliser cette expérience. Je vais avoir besoin du guéridon, si c'est possible. En attendant, on va demander à une personne peut-être qui a été tirée au sort, peut-être se présenter. Vous voulez une autre personne tirée au sort? Voilà. Bon, allez, je vais faire ça pour vous. Si
c'est possible. Hop. Merci. Alors, je repère mon latin. Le 161. Voilà. Très ravi. Est-ce que je pourrais me permettre de demander votre prénom? Nadia. Nadia. Alors, Nadia, aujourd'hui, on va réaliser une expérience qui va utiliser la technique de la psychotélékinèse. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la psychotélékinèse, vous? Non? Non, ça tombe bien, moi non plus. Alors, regardez bien. Un jeu, normalement truqué. Prenez le jeu, mélangez bien. Ok, ça ira pour aujourd'hui, pas trop, parce qu'après... Tenez, vous allez toucher une carte, n'importe laquelle. Non, celle-là, je la connais, hein, ne trichez pas. Tenez, prenez une carte, prenez-la, et vous allez la montrer à tous vos amis. Ok? C'est bon? Moi, je constate déjà que je ne fais pas partie de vos amis, c'est sympa. Ok, vous mettez la carte dans le jeu. Ok, mettez la carte dans le jeu. Ah, c'est fait? Ah, c'est très, très embêtant. Alors, mélangez, mélangez. C'est la première fois que vous faites de la magie? On va commencer léger, hein. Ok. Ok, alors regardez bien. Une expérience qui va utiliser les facultés que nous avons toutes et tous. Hein. D'ailleurs, ne bougez pas. Attention. La voilà. C'est quand même extraordinaire, hein? Non? Une deuxième chance, une deuxième chance. La voilà. Mais alors, c'était quoi le nom de votre carte? C'était quoi le nom de... C'était quoi? Ok. Regardez, pour finir, nous allons prendre... C'était quoi votre carte? C'était le 8 de cœur. Vous allez... Pardon? Vous allez la signer. Allez-y. Voilà. Extraordinaire. Alors regardez bien, on va faire semblant de mélanger le jeu. Vous avez vu, je le fais bien. Hein? Hop, comme ceci. Je me permets de demander de me mettre à ma gauche. Comme ceci. Et vous allez mettre le pied gauche comme ça en avant. Vous n'allez pas le croire, parce que c'est le 8 de cœur. Signé. Alors là, elle en revient pas, Nadia. Hein? Tenez, vous mettez ça sous votre traversin, vous allez avoir 500 francs demain. Si ça marche, vous me téléphonez de suite. Hein. On aura transformé donc le possible. Merci à vous. Merci beaucoup, David. Je précise juste qu'il n'y a aucun écran de contrôle sur le plateau et que vous ne pouvez pas avoir les retours quand notre caméra filme les cartes, bien sûr, et qu'il n'y a aucun retour contrôle pour vous. Et puisque vous parliez de 500 francs sous le polochon de cette demoiselle de tout à l'heure, David, Doc, vous avez un numéro avec un billet, je crois. Hein? Oui, mais j'aurais besoin de... Vous avez besoin d'un volontaire désigné d'office, c'est ça? Oui, j'aurais besoin d'un volontaire. Non, non, un volontaire, mais quelqu'un va tirer au sort, on va continuer notre On va tirer technique, quelqu'un au sort. Il n'y a pas de raison. Surtout si c'est pour 500 francs aussi sous le polochon. Alors, c'est le 261. 261. Bravo, madame, vous avez tiré le gros lot aujourd'hui. Quel est votre prénom? Denise. Denise. Denise, enchantée. Vous n'avez jamais fait de magie? Jamais. Est-ce que vous aimeriez commencer aujourd'hui pour de l'argent? Parce que je sais que rien n'est gratuit. On va faire un petit test auparavant. Oui. Je vais prendre un petit jeu de cartes comme ça. Alors, je ne sais pas si le thème de cette émission, c'est je vais essayer de faire quelque chose d'impossible, d'incroyable. Je vais vous demander de choisir une carte, celle que vous désirez, vraiment librement. Vous pouvez en changer si vous le désirez. C'est bon? Est-ce que vous voulez la conserver ou en changer? Non. Vous la gardez? Je vais vous demander, il pourrait y avoir plusieurs cartes identiques dans le jeu. De façon à vraiment l'authentifier, vous allez signer ou mettre un mot très très gentil.
Voilà. De toute façon, même si je la vois, à la limite, ce n'est pas très très grave, puisque c'est vous, en l'occurrence, qui allez faire quelque chose d'impossible. Et oui, parce que souvent, on confie aux magiciens des choses impossibles à faire, mais vous allez voir que la magie, c'est beaucoup plus simple qu'on ne le croit. Une carte qui est signée, on ne peut pas la changer. On va glisser cette carte vraiment à vue dans le jeu. D'accord? Autrement dit, vous la voyez de face, vous voyez le profil, on va l'enfoncer dans le jeu. D'accord? Est-ce que vous voulez bien vérifier s'il y a quelque chose de particulier dans l'étui? Voilà, on va bien la mettre dans le jeu. Non? Parfait. On va le filmer? Bien. C'est vite. Quel contrôle. Et on va glisser tout le jeu à l'intérieur de l'étui. Autrement dit, vous allez travailler dans des conditions totalement impossibles. Parce que vous avez remarqué que souvent les magiciens, quand on travaillait, on conservait les cartes en main, alors que vous avez toutes les cartes dans l'étui. Je vais vous demander de tendre votre bras droit, de bien saisir l'étui, de tendre vos doigts, serrez bien l'étui. Voilà. Et serrez bien l'étui, chère madame. Oui. Et simplement, quand je vais vous le demander, vous allez décontracter votre pouce sans laisser tomber l'étui. Décontractez votre pouce. Décontractez votre pouce. Oui. Décontractez votre pouce. Il faut y croire, vraiment y croire, totalement y croire. Est-ce que c'est bien la carte que vous aviez choisie? Merci beaucoup. Alors... Bravo! Très bien. Alors maintenant que vous êtes magicienne, est-ce que vous avez un billet de 100 francs à me donner ou à me prêter? Est-ce que quelqu'un a un billet de 100 francs ou 200 francs, ça m'est égal? Monsieur, c'est super. Merci beaucoup. Vous n'êtes pas près de les revoir. Hein. Non, monsieur, on va faire ça de façon tout à fait honnête. 100 francs. Vous me les avez donnés ou prêtés, monsieur? Prêtés. Monsieur est agréable et aimable. On va faire un petit truc que l'on faisait sur le Pont Neuf, en fait, pour les générations précédentes, et un tout petit peu la mienne néanmoins. On va faire un truc, on va jouer pour beaucoup plus cher, ou pour beaucoup mieux, mais comme c'est un jeu, bien évidemment, on va faire un pari. Tant que vous voyez votre billet de 100 francs, il est à vous. Dès que vous ne le verrez plus, il sera à moi, mais vous jouez pour 500 francs. Si je le plie comme ça, on pourrait déjà penser que vous avez perdu 50 francs. Mais monsieur est extrêmement joueur, il joue pour 75 puisqu'il n'y en reste plus que 25. Pour 12 francs 50, vous jouez encore, monsieur? Non, je reprends. Vous reprenez? Vous avez tort parce que juste au moment où vous avez dit « je reprends », vous auriez pu gagner 500 francs. J'ai dit vous auriez pu gagner 500 francs, mais comme vous me l'aviez prêté, les magiciens sont devenus aujourd'hui très très honnêtes, il suffit de prendre ce billet de 500 francs, de véritablement le plier, de le replier simplement en le retournant, on peut à nouveau le transformer en billet de 100 francs. Voilà, c'était un tour à 100 francs, je peux vous faire un tour à 200 francs. Bien, merci, vous avez failli gagner 500 francs, monsieur. Merci à tous nos mentalistes, illusionnistes, magiciens d'avoir rendu aujourd'hui le possible impossible. Je vous en prie, madame, vous pouvez rejoindre votre place. Merci à vous d'avoir participé à l'émission et à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À très bientôt.